à tous, ici Fred de F5OZK. Alors merci de me suivre sur cette nouvelle vidéo et merci aussi de me suivre régulièrement sur les autres vidéos, bien sûr. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des choses à dire, je m'arrangerai à chaque fois pour y répondre sans problème. Voilà, nous sommes donc le mercredi 21, ouais, c'est ça, le mercredi 21 septembre. Et bah là, avec Robert, notre ami Robert, F6EZ et TK, notre ami Lucien, l'équipe de Choc, on a décidé de se faire une chasse de radiosonde nîmoise de cette nuit. Voilà, on va chasser la M20. Donc, bah, on s'est donné rendez-vous aux copains à la maison. Donc, j'attends d'un instant à l'autre, il ne devrait pas tarder d'arriver. Il est quelle heure? Il est 2h20 du matin. Donc, je pense que d'ici 10 minutes, il ne devra pas tarder d'arriver. Et puis, bah, on va partir chasser cette radiosonde qui devrait tomber normalement en agglomération. Voilà, sur Marseille ou sur sa région, enfin, dans le nord, je ne sais pas, sur Vitrolles peut-être, enfin, entre Vitrolles et Marseille, sur ce secteur. Alors on a fait quelques petites prévisions. Alors ce qui est marrant, c'est que sur 3 personnes, on a 3 prévisions différentes d'atterrissage. Donc on verra celui qui s'en rapprochera le plus. Voilà, donc c'est parti. On va prendre comme d'habitude la voiture et puis on va essayer de retrouver tout ça. Alors à tout de suite. Salut les copains. Oh, les papis, ils ont dormi. Ils ont dormi ici. Ils ont dormi ici sur le parking, je suis sûr. Et tu vas pas te plaindre, on avait dit 2h30, ouais. C'est 2h30. J'ai réussi à négocier une demi-heure. Ça va Robert? Toi, il faut une demi-heure, il m'a rabioté, c'est incroyable ça. T'as pas dormi, j'imagine? Non. Ouais, bah voilà. Putain, c'est des fous furieux. Alors l'équipe des fous furieux, notre ami Lucien, TK, F1 ou F4, faut pas confondre. Hein. 4. Ouais. Tu vois, Et Robert, F6EZ. Pile ce que j'avais comme prévision. Pour l'instant, il la donne sur du côté de Vitrolles. Septembre, c'est ce que je vous avais annoncé moi au départ. Hein. Ouais. Donc, on a 3 prévisions différentes. On va voir celui qui a raison. Hein. on s'en fout, celui qui a raison ou pas. Mais toi, tu donnais Robert carrément dans Marseille même, je crois. Mais non, regarde, il la donne oui, maintenant. à Vitrolles. Oui, alors il la donne au bord de l'autoroute. Et donc, comme d'habitude, le souci, c'est de savoir si c'est d'un côté ou de l'autre de l'autoroute. Non, c'est pas l'autoroute. Ouais, il n'a pas éclaté le ballon encore. Hein. C'est pas l'autoroute, ça. Oui, bon, je l'avais un peu plus loin. C'est la route qui monte à la gare TGV, là. Oui. Ouais, c'est la voie rapide. Elle oui, est là. Mais c'est le voie rapide quand même. Hein. Ouais, non, mais attends. Tu vois, là, le tombe en paix, et ça vient de changer. En plein sur la voie rapide. Là, le truc vert, c'est le parc du Griffon. Là. Oui. Oui, mais alors, le ballon n'a pas encore éclaté, Robert. Ouais. Il faut attendre que le ballon éclate pour avoir une prévision plus précise. On a pris une sortie. On voit que Robert, c'est un spécialiste de course d'orientation. Alors Lulu, t'as fait ta prévision? Il suit. Hein. Il suit sur son TTG en direct. Et notre pilote de Formule 1, Robert. Pilote de Formule 1, oulala. Certainement pas. Alors, on s'est arrêté sur un point dégagé pour faire de la réception. Voilà. En direct. On a chacun nos appareils de réception pour comparer. En fait, on a tous les mêmes résultats, donc c'est plutôt pas mal. Ouais, si tu klaxonnes à cette heure-là, Robert, on va se faire remonter. Hein. On patiente. Elle descend en torche. Enfin, encore que 10 mètres, c'est pas vraiment de la torche. On l'entend au bruit là qu'elle tourne sur elle-même. Ah, mets-nous un peu de son, Robert, qu'on l'entende là sur le. Voilà. Ah, c'est typiquement le son d'une radiosonde qui tourne sur elle-même. Le parachute ne doit pas être complètement déployé. Voilà, elle accélère là maintenant. Moi j'essaie de le mettre en route, mais il décode, il reçoit le signal, mais il décode pas la position. Alors, Robert, il vient de nous en sortir une bien.
Tu peux répéter ce que tu viens de dire, Robert? Elle va aller? Je sais pas. Elle va aller là où c'est prévu. C'est super comme réflexion. C'est prévu, mais la radiosonde, elle va aller là où c'est prévu. Bah ouais. Il y a de fortes chances. Bon, Robert, faut que tu dormes un peu avant de partir quand même. Il faut qu'il surveille la préparation du lancement. Lui, tu me dis que je la dépasse pas. Hein? Ah bah, moi je te dis rien, moi. Non, pour l'instant t'es bon. On est à 4 km. 7 km? 4. 4. 4. Alors, on s'en rapproche parce que sur... voilà, on en est à 700 mètres. Combien? 700. Ouais. 700. Et dans, Tu peux continuer tout droit. Dans 500 à peu près, on va prendre à gauche. Heureusement, on a une route qui mène, mais après, c'est pas évident. Hein, comme je disais au départ, si ça tombe en agglomération et que ça tombe... Il y a beaucoup de résidences privées, autre chose comme ça ici. Hein. Oh, les papis, là, les mopettes chauds, là, ils sont en train de rouspéter parce qu'il y a 100 mètres à faire à pied. 50 mètres, il a dit. Et l'autre, il veut aller en voiture pour faire les 50 mètres. Non, on va prendre les lampes et on va y aller à pied. Ça va nous promener, il fait bon, là. Attends, et en plus, ils ont dit qu'il fallait économiser les piles. Bon, tiens, Robert, allez, on va prendre la torche. Je te prends ta torche, Robert. Voilà, on vient de se garer. Je vais faire un petit tour d'horizon. Voilà, à mon avis, elle est par là. Il y a un petit chemin qui mène là-bas. On est dessus. Bon, t'es paré? Allez, c'est pareil. Lulu. On prend pas un sécateur, non? Si, peut-être. Vu la distance, on pourra Peut-être même la perche. Maintenant, t'as pas de perche, toi. Je crois qu'on devrait passer par là. Non, elle est par ici. Ben oui, mais là, je sais pas ce que c'est, là. Allez, petite marche à pied nocturne. Ça va nous faire du bien. Le Robert, elle est pressée, Robert. Non, pas possible. Oui, elle est quelque part là-dedans, Lucien. Oui, on est là. Allez, rentre. On devrait voir la lumière clignoter. Là, on filme en live. T'es où, Lulu? Il est là-bas. 20 mètres. Là, elle est là, Robert. Regarde. Tu fais 10 mètres, elle est là. Attends, vas-y, n'éclaire pas, comme ça on va voir la lumière. Oui, je la vois, ça va, d'accord. Lulu, elle est là. Viens avec Olivier, on l'a. Voilà. On va vous montrer. Attends, on va éclairer un petit peu. Oh, regarde le fil, comment il s'est torsadé. T'as vu ça un peu? Attends, on va regarder l'autre côté. Ouais. Voilà. Ah, le parachute, alors oui, c'est mis effectivement un petit peu. Alors, voilà, je vais coincer la lampe un petit peu en torche. Ouais, ça c'est un petit peu emmêlé. La vitesse, d'où la vitesse rapide. Mais il reste 10% du ballon. Les suspentes sont emmêlées. Et là on voit bien effectivement que le fil est torsadé sur lui-même. Ce qui explique le fading que l'on entendait. Entre le parachute et la sonde, il n'y a pas beaucoup de distance. Hein. Oui, 3-4 mètres. Ouais. La ficelle a bien tourné. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, elle est torsadée sur elle-même. Ah bah attends, taille là. Ouais, c'est toujours en service. Voilà. Ça c'est facile. Et il marronne parce qu'il a fait 50 mètres. Tu vois. La radio-sonde nimoise de cette nuit. Robert ramasse le restant du parachute. Alors j'ai dit on va faire un tour d'horizon, mais je pense qu'on va pas voir grand chose. Là on est au milieu d'un... Regarde, à 10 mètres près ça tombait dans l'arbre. Mais entre l'hippodrome et la station électrique,
F4DK, F4DK, en fréquence, est-ce qu'il y a des chasseurs de radiosondes? À cette heure-ci, ça m'étonnerait qu'il y ait du monde. Écoute, Bon. je signale. Mais bon, oui, il n'y a sûrement pas grand monde. On aime bien, on déconne pas là. Hein. Là, on est pas mal. Bon, bah voilà, la radio sonde limoise cette fois-ci, toujours en service. Parachute, et tout le était char à retrouvé. Non, grand-mère, il y a des gosses qui écoutent. Hein. Ils dorment à cette heure-là. Bon, en tout cas, c'était une chasse facile quand même, hein, pour faire Oui. 50 mètres à pied. T'aurais pu nous emmener jusque-là avec la voiture. Mais bon, Quoi qu'il y a la barrière là, du DFCI, on n'aurait pas pu passer, mais on aurait pu se garer devant. Hein. On n'aurait plus que 20 mètres à faire. Non, mais par contre, la chance qu'on a eue, c'est que juste derrière nous, il y a une centrale électrique. Et regarde, si... je sais pas si on le voit, non, il éclaire un peu, mais on voit pas trop. Non, on ne voit pas, ouais. Mais à 100 mètres près, elle tombait dans la centrale. Puis alors là, c'est muré, clôturé. Et à 100 mètres près de l'autre côté, elle est tombée dans l'hippodrome. Et elle est tombée dans l'hippodrome de l'autre côté, ouais. Là, on a vraiment eu un coup de chance. Bon, en tout cas, bah, merci une fois de plus de nous avoir suivis. Si vous laissez des commentaires, c'est ce que je disais en début de vidéo, bah, n'hésitez pas à le faire, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, bah, si vous voulez mettre un j'aime aussi, bah, pourquoi pas, hein, ça motivera à continuer de faire des petites vidéos et des comptes rendus dans ce sens. Voilà, bah, on vous souhaite à tous une bonne nuit, enfin une bonne nuit pour toi, parce que moi, elle est déjà pas mal entamée, mais lui, il n'a pas dormi du tout, le pépère, là. Bon, bah, bonne soirée à tous et à une On prochaine va aller fois. boire le café maintenant, ne déconnez pas là. Hein. Ouais, c'est vrai. Faut qu'il se tienne Et éveillé le jusqu'à gâteau demain matin. d'Anne-Marie. Lucien, il a fait le gâteau, donc Non, non, Anne-Marie. Bah, moi, on va apprécier son gâteau quand même. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est sympa aussi, là, c'est le 5e. Là, c'est la 3e mi-temps, pardon. Bon, bah allez, 73 à tous Allez. et puis à très bientôt. 73. Salut, ciao.